Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme vous voyez, nous allons voir un PC portable que nous avons déjà vu en retour déchetterie, qui aujourd'hui est un test de ce petit fabuleux Asus où on a remplacé quelques petites pièces. Avant tout ça, on va voir un petit peu les procédés de démonstration et de test. Donc déjà, on va démontrer que l'appareil fonctionne. On va d'abord voir à l'intérieur comme on fait d'habitude. On va pas changer les habitudes, on va juste voir ce qui a été remplacé, les problèmes qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y avait pas vraiment grand chose, hein. L'appareil fonctionnait, c'est juste que bon, on a un câble un petit peu fatigué par le temps, ça fonctionne quand même, je vais pas trop le tordre dans tous les sens. Normalement, je suis censé en avoir un de côté, mais j'ai pas encore regardé ma caisse à câble. Il faudrait que je regarde ça à tête reposée un de ces jours, mais pour le moment, on va essayer de revenir un petit peu sur les vidéos petit à petit. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié. Mais c'est pas parce que je ne publie pas que, comme vous avez vu dans les shorts et quoi que ce soit, je fais toujours quelque chose derrière. Bon, soit dit en passant, nous allons passer en revue vite fait le PC en l'ouvrant. Donc hop là. Donc ça va faire un petit moment que je l'ai. Comme vous voyez, nous avons un clavier tout neuf. Donc le clavier, je l'ai payé, si je me souviens bien, 17,99 € sur eBay. Qui n'est pas un clavier qui va sur cette machine de base, mais il est compatible. On va regarder un petit peu l'état du clavier qu'il y avait avant. Donc voilà, la personne qui me l'a passé s'est excitée sur les touches parce que ça ramait pas mal. Et puis aussi le clavier commençait à dysfonctionner. Mais ce qui n'est pas trop grave. Bon bah puisque ce genre de clavier là c'est pas vraiment des claviers tip top. Je préfère ce genre de clavier là qui sont un petit peu plus, peut-être pas robustes, on n'ira pas jusque là, mais des claviers qui sont, allez, d'assez bonne qualité, on va pas se mentir. Donc celui là il est tout neuf, il tient à peine, donc comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si vous y voyez quoi que ce soit. Le trackpad quant à lui il était débranché, je l'ai rebranché, donc il fonctionne. Donc l'écran il est aussi en très bon état, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Le seul problème qu'il y avait c'était la RAM qui était fatiguée. Et ce petit lecteur CD qui est ici qui est aussi fatigué. Alors je sais pas s'il est tout aussi fatigué ou s'il faut passer par un nettoyage et un dépoussiérage plus approfondi du mécanisme. Il faudrait que j'essaie de faire ça à tête reposée aussi, ce qui pourrait faire l'objet d'une vidéo de ce genre de lecteur là. Ensuite, on va retourner la machine et comme vous voyez nous avons une belle machine juste en dessous. J'avais déjà enlevé les vis au préalable. Donc il n'y avait pas le disque dur d'origine, donc je lui ai mis un petit disque dur ici que nous allons voir ensemble, qui est un petit disque dur, je ne sais pas où il y a les éléments, voilà, que nous voyons ici, un petit disque dur Western Digital de 160 Go, qui en a traversé des PC celui-là, hein, et il fonctionne toujours aussi bien. Donc nous avons la batterie ici qui est semi-HS, nous avons notre RAM qui est ici, donc une RAM de 2 Go, et une RAM de 1 Go, donc ce qui nous fait 3 Go, et juste en dessous ici nous avons un petit Pentium, que l'on verra juste après avec une carte graphique qui est une petite Nvidia aussi, donc de petits éléments qui a pas de souci. Et ici nous avons un lecteur CD. Et donc ce fameux lecteur CD, on va le dévisser pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai remplacé sur ce petit lecteur CD qui dysfonctionnait. C'est encore un lecteur CD de chez Sony, hein, comme on voit ici, et c'est un lecteur Blu-ray disc qui venait d'un PC portable Sony que je dois réparer, mais pour le moment j'ai pas trop le temps de m'occuper de ce PC Sony là, mais je m'en occuperai un de ces jours. Donc pour le moment, il va nous servir de test. Mais avant toute chose, avant de mettre celui-là, je vais vous faire voir l'étendue des dégâts de celui-là, donc qui est aussi un Sony, hein, un Sony OptiArc. Tandis que l'autre c'est un Sony NEC OptiArc, si je me trompe pas. Hop. On va juste le connecter comme ça, hein, je visserai l'autre plus tard. Donc j'avais déjà changé la pâte thermique de ce produit là, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on ne pourra pas revoir le processeur là-dedans, même ici il y avait vraiment besoin de pâte thermique. Le ventilo quant à lui il avait besoin d'un gros dépoussiérage parce que ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas entretenu, ce qui n'est pas grave, hein, rassurez-vous, je ne vais pas blâmer les gens pour ça. Mais si des fois vous avez peur d'un entretien, essayez de demander à des amis de la famille, ça peut toujours dépanner. Si vous avez peur vraiment de mettre les mains dedans. Bon, alors ce qu'on va faire à présent, nous allons voir la machine de plus en détail avec les systèmes d'exploitation et tout ça. Donc on se retrouve tout de suite. Donc avant de commencer l'objet de ce test, nous allons, pour vous faire voir que nous allons tester 4 jeux PC sur cet ordinateur. Donc ces deux jeux là qu'on va voir vite fait. Ensuite nous allons celui-là que nous allons aussi voir vite fait et celui-là aussi. Donc ces 3 jeux là on va les voir vite fait pour voir si ça tourne comme une crème. Mais avant toute chose, nous allons regarder ce PC portable de plus en détail. N'oublions pas de brancher la petite prise biscornue en faisant très attention. Hop là. Bon, par contre, il y a le bouton qui a un petit peu du mal. Ça, je n'y peux rien. Donc nous avons le Asus qui démarre tranquillement.
Et j'ai installé un petit Windows 7 à l'intérieur. Il est plutôt rapide à démarrer ce PC là, donc ça va. Mais bon, le temps qu'il arrive au bureau et qu'il charge les fichiers, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc comme vous voyez, j'ai déjà mis les raccourcis des jeux sur le côté. Oui, je sais qu'il est installé le périphérique. Hop là, donc on va aller dans notre ordinateur et voir les propriétés système, parce que comme je vous ai dit, je voulais pas démonter pour remettre de la pâte thermique. Donc nous avions un Pentium dual-core T4400, je pensais que c'était un T7000, mais non, c'est un T4400. Je voulais upgrader la machine, mais j'ai pas les CPU plus performants sur ce socket là, qui est un socket qui est un peu chiant par rapport à l'autre. Donc nous avons nos 3 Go de RAM qui sont juste ici. Vous verrez un peu mieux ici, donc là nous avons notre petit T4400. Avec notre Pentium Dual Core, bah c'est notre Pentium Dual Core du coup, le T4400, mais nos 3 Go de RAM ici. Donc j'ai installé Windows 7 Familial Premium à l'intérieur. Hop, à présent, je vais vous faire voir la carte graphique. Et en plus, c'est très bien, j'ai juste à bouger légèrement la fenêtre. Donc c'est une GeForce G205M, une G205, une petite G205 hein, qui fait son taf. Donc nous avons 512 de mémoire vidéo dédiée. Donc voilà pour celui-là. Donc pour vous faire voir l'étendue des dégâts du lecteur CD, comme je vous disais, qui est assez fatigué, on va lui mettre un... Alors, je sais pas ce que ça donne, un DVD-ROM. Donc je vais lui mettre un DVD-ROM et je vais vous mettre un code juste en dessous. Donc vous voyez, hein, je mets bien le CD. Je vais bien mettre le CD dans le lecteur. Alors, je vais juste enlever ma visseuse et je vais vous faire voir réellement que je le mets dans le lecteur. Donc hop, je mets tout ça dans le lecteur. Donc là j'ai bien mis le lecteur CD et attention. Donc il a du mal à gratter, hein. Je sais pas si ça s'entend mais il a vraiment du mal à gratter. Donc là il a chargé. Il se met à accélérer vite et puis après il gratte. Il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Donc ça va être un peu chiant à faire avec ce lecteur là. Donc vu comme il s'arrête et il reprend, je vais vite l'enlever parce que je pense que j'ai un petit problème. Encore une fois, je dis je pense parce que je suis pas sûr. Donc je pense que je dois avoir un petit problème de lentille avec ce lecteur CD là. Donc pour le coup, je vais remettre le DVD dans son lecteur. Donc je vais redémarrer la machine avec le petit Blu-ray disc que j'avais mis dans la machine et on se retrouve tout de suite. Donc alors nous voilà sur le fameux bureau qui est juste ici. Donc j'ai remis le lecteur Sony et j'ai mis le premier jeu qu'on va essayer. Donc je vais partir du plus lourd au plus aisé. Donc comme vous voyez, nous avons notre fenêtre ici, ce qui va rien nous servir à rien puisque on va lancer une partie. Normalement le son est à fond. Voilà, donc là normalement on devrait les entendre des haut-parleurs, mais bientôt je vais régler le problème du son dans les vidéos avec ça, puisque nous le verrons dans le prochain test. Donc le temps que ça démarre, ça prend le temps de démarrer, mais on entend bien le lecteur CD tourner et c'est assez rapide. Ça démarre, ça démarre, ça démarre tranquillou. Voilà. C'est pas un AMD, c'est un PC Intel que j'ai. Donc logiquement j'avais déjà réglé ce qu'il fallait. Donc on peut voir que bon bah là c'est que le menu. C'est assez fluide. Et hop. On commence sans plus tarder. On va le laisser charger. Ah les chargements, on adore ça. Voilà. Maintenant ça a fini de charger. Voilà, on a zappé un petit peu. Bon, on va avancer parce que... Attendez, ça charge. Ça charge.
Ça plante pas, rassurez-vous. Il y a des gens qui bougent là-bas au loin. Faut que j'essaye de parler à quelqu'un. Comme je vous ai dit, c'est des tests vite fait. Enfin, si moi je pense que le disque dur est tout aussi fatigué. Après, on est sur un PC portable qui arrive à très bien gérer les couleurs et les contrastes, donc c'est très bien. Les couleurs et les contrastes. Je sais même pas pourquoi je dis les couleurs et les contrastes, puisque ça plante. Voilà, ça a planté. Ah bah j'ai le système qui a planté. Ah bah c'est cool, ça a planté. Bon bah du coup on va redémarrer, on va tester un autre jeu. Donc alors du coup ça a pas... Qu'est-ce que j'ai jeté? Bah justement j'aimerais te causer mais... Ah c'est F. Alors salut. Oh mais pourquoi ça plante, punaise ça, en fait ça charge, ça charge, ça charge. Ça fait que de charger. Mais je crois que j'ai mon disque dur, il est fatigué aussi. Il est fatigué le DD, le HDD, le DDX, le DDS. Je vais faire tout un tas de jeux de mots pourris jusqu'à ce que ça marche. Bon bah du coup, je vais quitter ici. Je vais laisser ça pour une prochaine, mais on va passer vraiment au jeu suivant pour le coup. On va tester le deuxième jeu qui est GTA Vice City que j'ai trouvé pas très cher. Je crois que j'ai payé 3,99 à Cash Express. L'édition PC, hein. Hop là, on met le CD dans le lecteur et on attend que ça charge. Ouvrir. Voilà, laissons charger le CD quand même correctement. Hein. Tranquillou pépère. Tranquillou pépère, hein, comme on dit. Wow, le disque qui charge. Wouhou, on a un logo d'un CD qui charge. Ça va couper. Petit écran carré. On aurait pu voir le logo, hein, mais non, fallait pas que tu enlèves la barre des tâches. Ça c'est parce que je pense que j'ai dû couper le truc du CD. Alors, option, choix langue, français. Voilà. Configuration affichage, luminosité ok. Ah bah voilà, en grand écran, c'est mieux comme ça. Commencer la partie, nouvelle partie. Voilà, on a la barre de chargement, ça charge vite, c'est normal, on est sur PC. Cinématique. Cinématique. Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it'll be bad for business. Well, 2006. what are we gonna do, Sonny? Treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of. Bon allez, on passe. On est là pour voir du gameplay. On est là pour voir si en jeu ça rend bien.
Ouais. Parce que c'est en QWERTY, ça va, ça roule bien, ça marche bien. Oh c'est le bordel. Oh punaise. Je suis nul. Je suis nul. Hein. Ah mais c'est un trottoir. Ouais non mais ça je sais comment fonctionne GTA quand même, c'est peut-être pas mon type de jeu mais bon. Un indice, et tu as un indice de recherche. Ouais j'avais compris. Ce que je veux c'est juste aller à l'hôtel. Mais bon moi comme un con tu rentres dans un truc et... Non mais écrase-moi pas. Salaud. Les flics ils m'écrasent. C'est des putes ça. Bah. Quoique remarque elles ont la démarche. Hein. Mais allez avance toi. Je joue en QWERTY. Si c'était que le W ça passe. Alors, allez, on va à l'hôtel, on va à l'hôtel. J'ai dit qu'on allait à l'hôtel. Je marche, je cours. Je saute, je saute, je saute. Et les gens ils sont bourrés. Hein. Je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, je saute. Il y a des 2-3 petits glitches graphiques, mais bon, c'est pas trop grave. Je saute. Allez, ça va plus vite en sautant. Ouais! Saute et jump. Putain, les minutes, je te jure. 11h39. Il est déjà 40. En même temps, il passe en même temps. Écoute, j'essaie de me justifier. Ocean Beach. Mange mon point, tiens, prends du coup de poing. On essaye, hein, on voit ce que ça donne. Alors par contre, je t'ai pas demandé de foncer dans les murs. Bon, ça va, niveau jouabilité, c'est bon, mais c'est long et chiant. Connaissiez-vous le Walking Simulator? Eh ben, on l'a devant nous, hein, c'est de jouer à GTA sans les voitures. Voilà. T'as tout compris. C'est Miami. On peut se balader en maillot de bain. Voilà pour ce série de tests, ça marche plutôt bien. En même temps, le jeu n'avait pas besoin de trucs folion. Franchis la porte d'entrée. D'accord. Ah, maintenant j'ai compris. On peut quitter la partie. Quitter. Oui. Et voilà. Donc pour le test de ce jeu, ça va être tout bon. Donc ça marche plutôt bien. Faut que je trouve le bouton du CD. Attendez, on va faire simple. Éjecter. Paf. Hop, on retire le disque. Ensuite, nous allons exécuter The House of the Dead 2. Et pour vous dire, le jeu ne demandait pas beaucoup. Hein. En configuration minimale, il demandait un Pentium 3 à 800 MHz, un AMD Athlon à 800 MHz ou un Intel Celeron de 1,2 GHz, un AMD Duron de 1,2 GHz. 128 MO de RAM. Et après, niveau carte graphique, il demande 32 mégaoctets. Là, on en a 512, donc ça peut que bien marcher. Il y a juste Stalker qui voulait pas passer, mais bon, ça c'est pas grave. Allez, c'est parti pour The House of the Dead 2. Bon, là, au moins, on sait que ça fonctionne. Allez, on close le disque. Et bah voilà, ça se lance.
Par contre, focus-toi la caméra, hein, ça serait pas mal. Ça existe plus en plus, je crois, Empire Interactive. Alors, difficulté facile. 5 vies. 9 continue. Et hop, on va jouer au mode arcade. Et c'est comme ça qu'on joue. We're meeting G over there. What? Say, G. How could anyone do this? Ouh, de justesse. G. James, I tried. Don't underestimate the enemy. James, take this. I don't want to die. Ouais, t'es mort, c'est pas grave. My God. Don't come! Don't come! Please, help him! Don't kill me. Bon, je l'ai pas sauvé. There was nothing we could do. Gee, let's... Je perds des vies, c'est pas possible. C'est bon, le gamin est sauvé. Voilà. T'es un connard! Don't come! Thank you. Please take this. Ouais! Alors on va essayer de finir le niveau quand même. Bah ça marche pas. Putain. Voilà! C'est bon pour le test de House of the Dead 2 quand même. On va pas abuser des bonnes choses. Alors, faut que j'essaie de trouver le bouton. J'essaie à chaque fois de trouver le bouton mais j'y arrive pas. Alors que j'y arrive une fois sur deux.
Ah là, c'est bon, j'ai trouvé le bouton. Le bouton. Donc comme quoi je teste bien les lecteurs CD, hein, regardez. C'est bien The House of the Dead 2 sur PC, hein, c'est pas des conneries. Hein. C'est pour ceux qui viennent à revenir sur la chaîne, comme ça au cas où, on sait jamais. Maintenant, on va finir avec et 0. Donc on va pas mettre le disque du jeu, mais on va mettre tout simplement le disque 0. On va faire un training pour essayer vite fait le jeu. Par contre, je suis pas sûr d'avoir configuré les boutons. On verra bien. Voilà, ça se lance, tranquillou. Bon, par contre, il y a juste ce Focus qui veut pas bosser. Il a pas envie aujourd'hui. Voilà, un petit classique de la Saturn sur PC. On va quand même aller voir si les graphismes sont bien... Voilà, donc là on est en direct 3D. Donc ça c'est... Didraw, c'est les graphismes de la Saturn du coup au final. Et dès qu'on passe en direct 3D Primerie VGA, c'est un peu mieux. Donc alors pour le coup on va rester en Premium Graphics. Alors je vais voir si j'ai configuré les touches. Ben non, bien sûr que non. Use Gun Z. Voilà, donc c'est bon. On va se faire un petit training. Je sais pas si le son est assez fort, mais bon, vu que le... Un petit training, comme je vous disais. Où on a l'essentiel du jeu. Alors sur Saturn, il te précise pas ça comme ça. On le verra prochainement en vidéo. Hop, entrée. Regardez comme c'est joli. Après, je vous ferai voir à quoi ça ressemble avec le Didraw. On n'a pas souvent l'occasion de le voir celui-là en test sur la chaîne. Alors j'ai ma mise sur la map, mais normalement dans le jeu t'as pas de map. Voilà, le premier ennemi il est là. Bon là celui-là il est visible, normalement tu te suis avec les bip bip, comme vous voyez en fait. La map est activée mais l'ennemi est invisible, il y en a un. Ce jeu est toujours aussi captivant, c'est un truc de dingue. Et voilà! C'est ça que c'est bon! Bon maintenant ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Allez, level 3. Pas de map, 3 invisibles ennemis. C'est un peu plus long celui-là de training, mais par contre ça fait stresser. C'est un truc de dingue.
Il était trop près. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Ça va. Maintenant, il faut qu'on trouve le troisième ennemi, en fait. Parce que si on ne trouve pas le troisième ennemi, le test ne sera pas concluant. Et ben voilà. Bah maintenant on peut commencer le jeu. Bah, d'après le jeu en lui-même, donc on a compris le principe du jeu. Maintenant on va aller dans les paramètres. Et vous faire voir à quel point il y aura une petite légère différence graphique. Ça sent bien les options années 90. Game setting, need draw, exit. Là on voit déjà qu'avec le menu on a une petite baisse. Et bon, ça c'est pas trop grave encore. Allez, c'est parti pour le training. Donc là pareil, hein, ça va pas changer. Voilà, donc je sais pas si vous voyez au niveau des lignes, c'est pas pareil. C'est même au niveau du start, c'est plus dégueulasse. Alors je dis c'est plus dégueulasse, mais ça c'est... Ah voilà, je suis mort. Mais on voit une grosse différence quand même, mine de rien. Hop, on quitte. Ok. Je vais éjecter le CD, je vais le remettre dans sa boîte. Voilà. Allez hop, on enlève notre CD. Donc voilà pour ce petit PC portable de chez Asus. Nous allons l'arrêter et nous allons conclure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous fais voir le modèle exact du PC si le PC portable vous intéresse ou si vous avez des pièces de celui-là et que ça peut vous aider à savoir quoi en faire. Donc moi là pour le moment celui-là je m'en suis servi en tant que PC sous Windows 7 parce qu'il est compatible Vista de base. Donc alors du coup voilà pour ce PC portable là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude, le petit train-train habituel. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on discute très bien là-bas. Et puis avoir des gens super cool, c'est super cool aussi. Voilà, donc on se verra une prochaine fois et peut-être qu'on reverra ce PC très prochainement. Allez, des bisous!